Hello à tous, je suis ravie de vous retrouver pour un nouveau podcast. Alors, c'est un sujet qui m'a concernée, peut-être qu'il vous concerne. Alors, je vais parler de la peur de déranger. Je vais parler d'une peur de déranger qui est quand même assez active, assez importante, qui vous submerge et qui s'invite dans différentes situations. Par exemple, vous allez me dire si vous vous reconnaissez. Vous hésitez avant un appel téléphonique en vous demandant si c'est vraiment le bon moment. Peut-être que vous formulez toujours vos demandes par désolé de vous déranger, excusez-moi de. Au restaurant, par exemple, vous pourriez ne pas oser rappeler le serveur pour signaler une erreur dans votre commande. Ou alors, c'est au travail. Vous attendez toujours le moment parfait pour poser une question. Et ce moment n'arrive jamais vraiment. Alors déjà, est-ce que vous vous reconnaissez dans ces attitudes-là? Je parle vraiment de choses très récurrentes, pas lorsque ça arrive que de temps en temps. Ça peut arriver de temps en temps. Et puis bon, voilà, dire désolé de vous déranger, c'est aussi faire acte de politesse. Mais en fait, là, je parle aux personnes qui préfèrent renoncer plutôt que de solliciter. Et en fait, ça se manifeste dans le fait que dans vos relations, vous êtes celui ou celle qui s'adapte toujours, qui dit oui quand vous pensez non, qui propose des solutions pour les problèmes des autres, mais qui n'ose jamais parler des siens. Vous prenez des nouvelles, mais vous ne donnez pas les vôtres, de peur de paraître encombrante. Vous êtes présent, présente pour tout le monde, mais personne ne sait vraiment ce qui se passe en vous. Vous pourriez peut-être même être prêt à annuler vos projets si quelqu'un a besoin de vous, à décaler vos rendez-vous personnels pour vous rendre disponible, à mettre de côté vos envies, vos besoins, vos limites. Et vous le faites en vous disant que c'est normal, que c'est comme ça qu'on aime les autres. Cette peur de déranger, elle installe dans une vie sous tension quasi permanente. Parce qu'en fait, elle nous amène à calculer constamment. Est-ce que je peux demander? Est-ce que j'en ai le droit? Est-ce que je n'ai pas embêté? En fait, notre tête, elle ne se repose jamais. Parce qu'on anticipe les réactions, on mesure chaque mot, on pèse chaque demande. Donc c'est très lourd à gérer. En plus, il y a quelque chose qui nous accompagne quasiment dans tous les instants, c'est la culpabilité. Alors elle est très fidèle. Et donc, on en arrive à s'excuser d'exister. Parce que ça va se manifester par minimiser ses besoins, relativiser ses souffrances, mettre ses désirs en sourdine, avec des c'est pas grave, c'est pas si important. Les autres, pour eux, c'est pire. Ces phrases-là, elles sont vraiment néfastes pour vous. C'est une façon de vous convaincre que vous n'avez pas le droit de prendre de la place. Et ce qui se passe, c'est que vous vous effacez. On devient transparent, disponible pour tout le monde, sauf pour soi-même. On est là pour les autres, toujours prêt à rendre service, mais vous, vos besoins, ils passent après, toujours après. Parce qu'en fait, on s'habitue à attendre son tour, un tour qui ne vient jamais vraiment. Cette façon de vivre, elle épuise profondément. Parce qu'en fait, il y a une réelle frustration qui monte, qui s'installe. Parfois même une colère rentrée, mais une colère rentrée contre soi-même. On s'en veut de ne pas oser, puis on s'en veut de s'en vouloir. C'est un cercle vicieux qui nous coupe d'une énergie vitale, de notre joie, de notre spontanéité. On accumule les non-dits, les besoins ignorés, les limites non posées, et tout ça, ça crée une fatigue immense. Alors, pas seulement physique, hein, une fatigue émotionnelle, une fatigue psychique, une fatigue de ne pas être soi-même.
de s'être investi dans un rôle qui est celui d'être une perpétuelle disponibilité. Sauf que ça nous expose à quelque chose, c'est qu'on devient un instrument pour les autres. On va fonctionner selon leurs attentes, selon leurs besoins, selon leur disponibilité. On compte sur nous, on nous sollicite, on sait qu'on sera toujours là, et nous, on répond présent encore et encore, parfois même quand on n'en a plus la force, parfois même quand notre corps nous indique que là, non, on est fatigué. Mais nous, dans tout ça, où est-ce qu'on est? Parfois, on finit par croire que c'est ça aimer. Sauf que là, on est en train de confondre l'amour avec l'effacement, la bienveillance avec le sacrifice, la générosité avec l'oubli de soi. On se dit qu'on est une bonne personne et que pour être une bonne personne, pour être aimé, bah, il vaut mieux se taire, il vaut mieux se plier, il vaut mieux se faire tout petit. Alors c'est non. Il est temps de revenir à vous. Il y a quelque chose qu'il est nécessaire d'entendre. Aimer les autres, ça ne passe pas par le sacrifice de soi. Ce n'est pas se plier, ce n'est pas s'effacer, ce n'est pas se taire. Non, c'est être présent dans la relation, mais c'est être présent aussi à soi, depuis un endroit en nous qui est plein. C'est donner à partir de cet endroit en nous. C'est offrir notre attention, notre écoute, notre soutien, mais pas au prix de notre propre équilibre. On peut être généreux sans s'oublier, c'est vraiment possible, je le réalise. On peut être à l'écoute sans se taire. On peut être disponible sans être corvéable. Et vous savez quoi? C'est ça qui crée des relations équilibrées, des relations nourrissantes. Parce que quand on est présent à soi-même, on peut vraiment être présent aux autres. Parce qu'on ne le fait pas par obligation, on ne le fait pas par culpabilité, mais on le fait par choix véritable, par une réelle disponibilité. Comprenez bien que cette peur que vous vivez ne vous définit pas. Très souvent, ce sont des peurs qui s'installent très tôt dans nos vies, parfois dans nos vies d'adultes, et qu'elle peut évidemment être libérée. Vous méritez, comme tout le monde, d'occuper votre place pleinement, sans vous excuser d'exister. Donc revenez dans votre centre, dans cet endroit, dans ce lieu où il existe des besoins qui vous sont propres. Pour ça, vous allez très probablement avoir besoin de reconquérir cette confiance en vous qui vous dit, j'ai le droit d'être là. Mes besoins comptent. Ma voix, ma présence mérite d'être entendue. Je ne suis pas de trop, je ne dérange pas en existant. Il y a à retrouver cette capacité à vous affirmer avec douceur mais fermeté. C'est souvent apprendre à dire non, sans se justifier pendant des heures, sans culpabiliser. C'est oser demander sans se noyer dans les excuses. Et c'est poser ses limites avec bienveillance et clarté. Et vous allez en retirer des énormes bénéfices, vous et vos relations. Parce que quand on se choisit, il y a beaucoup de choses qui changent. D'abord, vous devenez une personne moins fatiguée. Parce que s'adapter, pour ne pas faire de vagues, ça installe dans un épuisement qui s'installe, qui peut devenir constant. Ça crée du poids sur nos épaules. Ça fait vivre cette tension permanente, puisque je vous disais, on mesure nos mots, on calcule les moments dans lesquels on peut s'exprimer.
Et quand on ose se choisir, bah, tout ça, ça se relâche. Et il y a quelque chose de formidable qui va se manifester, c'est que vous allez retrouver de l'énergie. Une énergie qui vous permet d'être en lien avec vous-même, en cohérence avec vos besoins. Vous ne les mettez plus au second plan. Et du coup, vous apercevez que vous n'avez plus besoin de dépenser des efforts incroyables pour vous surveiller, pour vous contrôler, pour vous adapter en permanence. Ce qui se passe aussi quand on se choisit, eh bien, on devient de moins en moins frustré. Forcément, il y a moins de rancœur qui s'accumule. Il y a moins de regrets, puisque enfin on ose exprimer nos envies, nos limites, nos besoins. Tout ça, ça se dissipe. Parce que vous allez enfin honorer vos besoins. Et vous n'allez plus porter ce poids des occasions manquées et des silences qui étouffent. Ce qui se passe aussi quand on ose se choisir, eh bien, c'est que nos relations deviennent plus équilibrées. Tout simplement parce que lorsqu'on cesse de jouer ce rôle de la disponibilité permanente et que enfin on exprime nos besoins, nos limites, nos désirs, eh bien, on va créer de l'espace pour des relations équilibrées. Alors oui, ça peut demander à nos relations actuelles de s'ajuster. Certaines vont s'arrêter, mais celles qui vont rester sont celles qui vont vous apprécier pour qui vous êtes vraiment, pas pour ce que vous faites pour eux. Ça change tout. Quand on ose se choisir, eh bien, on inspire le respect. Le véritable respect. Quand on pose ses limites, les autres apprennent où elles sont. Quand soi-même on se respecte, eh bien, on enseigne aux autres comment nous traiter, comment nous respecter. Quand on ose se choisir, on retrouve toute sa spontanéité, davantage de légèreté, une capacité à s'offrir des moments plus joyeux, à s'exprimer plus librement, à partager ses idées sans les filtrer 10 fois. On ne se sent plus prisonnier, prisonnière d'un contrôle permanent. Ce qui se passe aussi quand on ose se choisir, oui, ben on cesse d'attendre l'approbation des autres. Alors, ça ne veut pas dire que on ne veut plus du tout aucune approbation, mais c'est l'intensité qui va vraiment diminuer. Parce qu'on aura reconstruit en soi cette approbation. Parce qu'on sait ce qu'on vaut, on sait qui on est, indépendamment, un peu plus indépendamment du regard des autres. On n'a plus besoin de se plier en quatre pour mériter d'exister, de prendre sa place. Quand on ose se choisir, ben, en fait, on donne mieux. Tout simplement parce qu'on cesse de se sacrifier. On est dans une générosité qui est beaucoup plus vraie, parce qu'elle vient d'un choix, pas d'une obligation, parce qu'elle vient d'un espace intérieur qui est plein, pas d'un espace intérieur qui est vide, parce qu'on ose dire oui avec de la joie et non pas avec de la culpabilité. Et forcément, ce sont des oui qui ont plus de valeur. Ça permet de vivre sa vie, pas celle que les autres attendent de nous, pas celle qui convient à tout le monde sauf à vous, mais celle qui résonne avec ce que vous êtes profondément, parce que vous faites des choix qui vous correspondent et vous allez dans des directions qui ont du sens pour vous. Vous construisez une vie qui vous ressemble quand vous vous choisissez, quand vous sortez de cette peur de déranger. Ça permet vraiment de retrouver de la joie, une joie très simple, hein, d'être pleinement soi et surtout de ne plus avoir cette voix qui calcule et qui surveille en permanence. Donc on se sent beaucoup plus libre.
Ce que je vous propose pour atteindre ce stade-là, cette facilité à prendre sa place, à oser se choisir, à savoir exprimer ce besoin sans culpabiliser, dans un premier temps, c'est d'abord d'aller libérer cette peur de déranger. C'est une racine sur laquelle il faut aller parce qu'elle provient d'un mode de survie qui a cette peur emprisonnée dans son circuit. Et un mode de survie qui a une peur coincée dans son circuit va systématiquement réagir avant même que vous puissiez rationaliser la situation. D'où l'importance d'abord d'aller désactiver ça, de la libérer, cette peur. Ça se fait en 1 ou 2 séances. Et là, ça va relâcher un poids énorme que vous portez certainement depuis longtemps et ça va créer de l'espace pour aller reconquérir une belle confiance en vous. Et là, je vous propose un accompagnement complet pour réapprendre, parce que très souvent, c'est quelque chose qui fait défaut, à se positionner dans le monde. C'est là où je vous accompagne pour reconquérir votre légitimité à votre rythme, étape par étape. Ça se fait à travers des exercices qui vous permettent de poser vos limites sans culpabiliser, à savoir exprimer vos besoins parce que vous aurez fait une clarté sur eux et vous allez pouvoir apprendre à le faire avec douceur et fermeté, à pouvoir dire oui parce que vous allez connaître vos valeurs et toujours et encore vos besoins et non quand ça ne convient pas. Vous serez en mesure de demander sans culpabiliser, sans vous justifier et à occuper votre place sans vous excuser. Tout cet accompagnement vous permet vraiment de retrouver un centre, un endroit en vous qui existe, mais que vous ne savez pas habiter, que vous ne savez pas reconquérir. C'est un endroit qui va vous permettre de vous sentir plus stable, plus présent à vous-même. Un endroit où vous savez qui vous êtes, ce que vous voulez, ce qui est juste pour vous. Un endroit à partir duquel vous vous sentez à l'aise pour rayonner. En fait, vous allez rayonner naturellement. C'est même pas quelque chose que vous allez enclencher, ça va se faire naturellement parce que vous allez retrouver ce centre, cette confiance en vous. Et à partir de là, vous allez pouvoir donner sans vous perdre. Vous verrez qu'on travaille vraiment sur des situations concrètes pour que vous puissiez vraiment intégrer tous ces nouveaux réflexes dans votre vie de tous les jours. Et c'est petit à petit, tout le long de ces semaines, il y a 6 semaines, 6 modules, qui vous permettent de voir les changements s'opérer à votre rythme. Et donc, d'adapter votre positionnement au fur et à mesure et de faire progresser vos relations. Vous méritez vraiment de vous choisir. Vous n'êtes pas fait pour vous effacer. Comprenez-le. Personne n'est fait pour s'effacer, pour se sacrifier en pensant que c'est ça qui fait vivre pleinement. Pas du tout. Vous n'avez pas à vous éteindre pour être dans les relations ou pour prendre votre place. Cette transformation, elle est tout à fait possible. Elle commence évidemment par une décision, celle de vous choisir, de décider que vous en valez la peine, que votre bonheur compte tout autant que celui des autres, que vos besoins sont tout à fait légitimes, tout autant que ceux des autres, que vous avez le droit d'être là, pleinement, sans vous excuser d'exister. Comprenez que vous méritez de vivre sans cette tension permanente. Je vous assure que ça change la vie. Vous méritez de vivre sans cette culpabilité, qui vous ronge, sans cette frustration qui s'accumule. Vous méritez vraiment cette confiance stable, cette paix intérieure qui permet de vivre aligné avec soi-même. Si vous avez aimé cette vidéo, likez-la. Ça me fera plaisir déjà, puis ça lui permet ensuite d'être vu, d'être
toujours réactualisé dans le fil de YouTube. Et puis, abonnez-vous si vous voulez recevoir la notification d'un prochain podcast ou d'un prochain short que je mets quasiment tous les jours, toujours pour vous accompagner sur ce chemin pour occuper votre place, pour prendre votre place. Je vous dis à très vite.